Yo, 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 la MIF, c'est Boris Le Vrai, bienvenue à Espace Créatif pour Culture. Bye bye. On sucera jamais pour du bénéfice. Tu peux garder tes putes et tes maléfices. Ça parle de moi, là je me manifeste. On va casser tes genoux si tu tergiverses. Je savais déjà que la vie allait être compliquée. Tu nais en pleurant, frère. Quand tu nais, t'es en pleurs. Tu commences à pleurer. Gna, gna, gna. À ce moment-là, tu sais déjà que ça va être chaud. Je pense que ça va être compliqué parce que je pense que tous les gars qui en ce moment blow, ils ont leur identité mais elle est imprégnée Montréal. C'est des codes où les Montréalais se reconnaissent. Oui, je suis Montréalais, j'ai grandi ici. J'ai fait même plus de temps à Montréal qu'au Bled, juste pour te dire. Mais j'ai pas encore les codes parce que musicalement, j'ai écouté que ce qui se faisait en France. Le rap québécois, il est nouveau. C'est la grosse vague là, tu sais ce qui s'écoute maintenant, c'est une nouvelle vague. J'essaie de m'adapter à le style montréalais, le style local, tu sais, pour dire aux Montréalais, vas-y les gars, oh, je suis Montréalais, tu vois. Parce que je pense que si on fait du français, oui, tu sais rapper, mais je pense que les Montréalais vont pas nécessairement accrocher. Puisque t'aimes trop coller les petits, t'as fini par attraper des bébés. Trop d'ambition pousse à faire des bêtises. Faut pas confondre les miettes et les pépites. Le plus naturellement possible, c'est un gars de mon quartier. Moi, je l'ai vu démarrer avec 3-0, passe la manette, il y a eu un boom. Les choses ont avancé pour lui, Dieu merci. Il suivait déjà ce que je faisais, il a dit qu'il voulait faire un son avec moi, je lui ai envoyé un message. Ça a tombé que boum, pendant qu'on voulait faire le son, il est rentré dans le gel. Il est ressorti, on essaie de se capter, il m'a invité sur son projet. Bip bip, ça sent le proche qui a besoin de mon aide. Boum boum, on sort le cloc, pris pour qu'il s'enraye. On prendra tout ce qu'ils nous doivent, même les mains coupées en deux. La faculté d'un vrai bonhomme, c'est de braver les épreuves. Et les choses sont tellement faites naturellement. Parce que je pense que c'était une évidence. Dans le quartier, tout le monde le réclamait. Naturellement, il est venu au studio, il a respecté les gens, il a posé un bon couplet. Et c'était un freestyle. Bénéfice à part ça, ni queue ni tête, mais je l'ai trouvé lourd, je l'ai mis dans le projet. Lost, il l'a écouté, il a pété la tête dessus. Il m'a dit, frérot, c'est celui-là que je veux poser. Ça se refuse pas, Lost. Ah frérot, ça c'est l'histoire de ma vie. À chaque coin de rue, ah yo, tu rappes comme Nino. En vrai, au début, je le prenais comme un compliment. Je rappe comme le numéro 1, mais en vrai, avec le temps, ça allait plus. Parce que si on me dit que je rappe comme Nino, c'est qu'il n'y a pas de Boris Le Vrai. Et je pense que quand tu es artiste, il faut que tu imposes ton originalité. Il faut que tu ramènes ton propre truc, ton propre vibe, ton propre juice pour que ça fonctionne. Donc j'écris mes sons, je mets mon petit frère là, parce que mon petit frère, c'est le plus grand fan de Nino. Il maîtrise les paroles de Nino de A à Z et je vais lui split mes sons. S'il me fait une remarque par rapport à Nino, je change tout. C'est ça ma stratégie. Tu écoutes beaucoup un artiste, je pense que ça te déteint sur ta musique. Il y a certains sons qu'on peut me dire que je rappe comme Dossé ou un tel. Les gens vont toujours trouver des ressemblances en vrai de vrai. J'ai déjà chanté, les gens m'ont dit t'as la même voix que Lost. Si je vais écouter les commentaires des gens, je vais pas avancer dans ma vie là. Je viens pas de la rue mais je la côtoie de près. Elle t'enlève ta vie et c'est pas un prêt. Je suis pas Pablo Escobar. Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui ont vendu 2-3 kg là qui se prennent pour des Pablo Escobar là. Les gars, on a tous. J'espère que ma maman va pas écouter l'interview. Moi, je pense que être dans la street, c'est juste un jeune qui essaie de se débrouiller pour s'en sortir, c'est tout. On a fait nos lots de conneries, mais je suis pas un gangster, c'est pas pareil. En ce moment, ma vie, elle est pas rose là. Mais je tire pas sur tout le monde là, c'est pas vrai. Comme les rappeurs qui tirent sur tout le monde, il y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de rappeurs qui veulent être des gangsters. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je suis juste un jeune qui essaie de s'en sortir, c'est tout. La daronne, elle se dit et regarde les opportunités, voit que au pays c'est compliqué. Elle prend ses 3 enfants à bout de bras, elle nous emmène ici. Moi j'arrive jeune, on tombe direct en été, la vie est belle. Après il y a l'hiver qui nous attrape, ça nous gifle. Je suis à 14 ans, 2010, 14 ans. Mais bon, je pense que c'est ça, c'est une question d'opportunité. L'avenir est un peu plus dégagé ici. Je suis un gars de Montréal, j'ai essayé de me détacher de Montréal, mais j'y arrive pas. C'est mon gars. Dis-toi, Missa, moi, je suis un de ses plus grands fans. Missa, moi, je l'ai vu commencer à s'ester. Il avait 16 ans. Missa, il grattait ses premiers textes et tout. Dans ses premiers clips, il avait un sac à dos, il avait des broches sur les dents et tout. On s'est rencontrés. Moi, j'habitais à Montréal, j'avais des amis à Gatineau. Au début, il y avait une espèce de front entre nous. J'avais fait un son. Il y avait 2 lignes qui ressemblaient à ces lignes. Là, quand je suis arrivé à Gatineau, il a dit, ouais, ses amis sont tombés sur moi. Pourquoi t'as volé les lignes et tout? Ben, tu sais, les rappeurs, souvent, tu fais tes trucs, mais en vrai, ça ressemble à un autre rappeur. Mais après, ça s'est vite réglé. Il a vu qu'on n'était pas compliqué. Et puis aujourd'hui, c'est mon gars sûr. J'ai enregistré un son dans son studio là récemment. Mais c'était pas un froid de, ouais, il a volé ma meuf ou quoi que ce soit là. On vole tes meufs ou... Ouais, la plupart du temps, mon manager, il me fait bien, il me fait ça souvent. Mon manager, il me fait ce genre de coup là. Les gars, entourez-vous bien de vos managers. Hein. Prenez pas des managers qui vous piquent vos meufs là. Big up à Missa. De loin, je vois la mort nous contempler. On prend des risques qui font souffrir les remparts sous prétexte qu'on les mettra bien après. En fait, j'ai fait un double clip. J'ai fait Tatiana et Dans ma zone. Tatiana et Dans ma zone, c'est 2 sons qui sont courts. Et c'est 2 ambiances carrément différentes. Le clip qu'on me réclamait, c'était Tatiana. Et dis-toi que l'idée même m'est venue dans un live. J'ai fait un live Instagram. Et il y a un supporter qui est rentré, il m'a dit, fais un double clip. Mes ennemis veulent me supprimer, elle va recharger le Glock et leur tirer dessus. Tatiana est fidèle comme un berger allemand, y'aura que nous 2 dans la dernière Audi. Tatiana est rusée et sexy aussi, on va salir les draps et ça toute la nuit. Tatiana, tu me rends accro comme marijuana.
Les gars, Tatiana, c'est dans vos têtes. Elle n'existe pas. Chacun sa Tatiana. Tu t'écoutes le son et puis tu te fais ta Tatiana toute seule. Moi, je peux pas vous donner des Tatiana là. Non, moi, je suis un gars célibataire. Donc, posez vos demandes, les gars. Posez vos demandes. Rentrez. Oh, le con. Ah, tu coupes ça. Tu coupes cette partie-là. Message aux filles. Posez vos demandes dans mes DM. Une fois, je suis avec ma staff, ok? Et là, en fait, oh, pull up. Je fais quoi? Pull up. Une fois, je suis avec une fille, ok? Ah, c'est plus ta ça. Ouais, non. Une fois, je suis avec une fille, ok? Là, j'appelle mon manager. Je lui dis, yo, bro, j'arrive chez toi. On va dormir chez toi avec la fille. Il est comme, ok. Mais lui, mon manager, le bail, c'est qu'il dort à 22h. Mais je lui dis, j'arrive. Donc, dors pas, justement. J'arrive comme à 22h30, 23h à peu près. Le gars, il a pass out. So là, on reste devant la porte, on campe jusqu'à 2h du matin. Moi, j'étais avec une fille. Moi, je suis rappeur. Normalement, je suis censé la mettre bien. Je suis dans la galère. Et là, à 2h, il m'appelle normal. Yo, bro, t'es où? On avait déjà démarré, on était arrivé à l'hôtel. On était prêt à prendre notre chambre. On fait comment? Il y a l'hôtel, on paye ça, on paye des sous, on revient chez le boy. On a fait quoi déjà? On est revenu chez toi. On est revenu à la maison. Et si mon manager m'écoute, nique ta mère, nique ta grand-mère et tous tes ancêtres. Fuck you. C'était ça la petite anecdote. Et là, il vient d'insulter ta mère et tes ancêtres. Après, vous allez on va régler ça. Merci. Allez, culture. On sucera jamais pour du bénéfice. Tu peux garder tes putes et tes maléfices. Ça parle de moulage, je me manifeste. On va casser tes genoux si tu tergiverses.